l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination. Depuis j'ai mis mes pieds ici à la tempête de prière, j'avais une règle douloureuse qui me fatiguait avant d'avoir mes règles. Mais bon, c'est comme s'ils ont mis quelque chose qui me fatiguait, sincèrement. Souvent, je me déshabille, je me couche sur le carreau comme ça pour que au moins le mal pas me... Souvent, je prends ma Bible sur mon bas-ventre, mais ça ne passe pas. Mais depuis à la tempête de prière, depuis j'ai mis mes pieds ici à la tempête de prière, Dieu a fait grâce. Cette fois-ci, c'est venu sans aucune douleur. Donc, je rends gloire à Dieu. Et encore, la semaine, mardi passé, Dieu a passé par son serviteur par grâce pour révéler une chose encore. Je ne m'attendais pas à ça. Quand le serviteur a révélé la situation, il dit, ça c'est pour moi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est une grande joie pour moi, parce que c'est la base, ce qui me fatiguait. Dieu me donne des connexions, mais ça ne me sert pas quoi. Ce n'est pas profitable. Je gagne les connexions, mais ça m'échappe. Mais dès que j'ai mis mes pieds ici, c'est qu'à la source, Dieu a révélé à son serviteur, je sais que la victoire est dans mon camp. C'est pour cela que je bénis son nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La tempête de prière. La tempête de prière. Alléluia. Je vais donner un cœur. Parce que ce que le Seigneur a fait, c'est tellement grand. Et quand on vient à la tempête de prière, tout ce que l'homme de Dieu nous dit, marchons là-dessus. Parce qu'il y a un accomplissement devant. Ça si facile, yo. Nyame wawe kande klewo. 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 Le mardi passé, nous étions à la tempête de prière ici. Et lorsque Papa Sam priait, il a dit, le Seigneur envoie son épée contre ceux qui vous persécutent dans votre foyer. Et j'étais derrière, l'onction m'a saisi. Quand mon habit était déchiré. Et samedi, il y a ma belle-sœur qui se mariait. Et le mardi, pendant qu'on était à la tempête de prière ici, il y a la copine de mon mari qui m'a dévancé. Elle était déjà au mariage, en complicité de ma belle-mère et de ma belle-sœur. Et au moment où on faisait le programme, quand je lui demande quand est-ce qu'on doit partir, il me balance. Et je suis restée dans mon coin jusqu'au vendredi. En tout cas, personne ne s'attendait à mon arrivée. Lorsqu'ils m'ont vu, en tout cas, c'était la confusion dans leur camp. Ils étaient tous confondus parce que ma belle-sœur et moi, il n'y avait pas d'entente. Donc sa copine en profitait de cela et elle est partie. Donc je disais, comme il n'y a pas d'entente, elle allait en profiter. Et quand je suis arrivée, nous sommes allés saluer dans la belle famille. En allant à la maison, voilà un serpent qui sort. Serpent qui voit l'homme qui fuit, mais moi le serpent est arrêté là. Et j'ai appelé un monsieur, il a pris caillou, venait, le serpent est parti. Nous sommes partis saluer. Au retour, le même serpent est sorti. Cette fois-ci, il a levé la tête comme s'il attendait une proie. Et je suis restée. Nous sommes restés en prière. J'étais avec une tante là. Nous sommes restés en prière jusqu'à une certaine heure et nous sommes partis.
Et après ça, le lendemain, après le mariage, cette copine qui est partie avant moi au mariage, elle a piqué une crise d'épilepsie. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Parce que tempête de prière, c'est l'heure de ma domination. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. La tempête de prière, la tempête de prière. Amen. Gloire à Dieu. C'est Madame Blessée. Vous me connaissez? Alléluia. Je dis, on vient à Djamé, on achète gombo, piment, on va vendre, on gagne bénéfice. On est content. Mais on vient à la tempête des prières aussi. On demande les prières à Dieu et il nous accorde cela. Alléluia. Donc Adjamé est béni. Vous-même vous êtes béni. Alléluia. J'ai dit, je suis venu ici, il y a combien de sujets? 2 sujets. Parce que depuis le mois de mai, quelqu'un est rentré dans ma maison. Alléluia. Parce que mon mari que je connaissais avant, là, c'est pas lui que je voyais. Voilà. À cheveux, à dread. Il est sûr que s'il avait mis ça, il allait me gagner. Mais là, tu m'as donné 8 enfants, c'est maintenant tu as me montré que tu es jeune. Tu as menti. Parce que Adjamé est là. Alléluia. Donc je viens à la tempête de prière, je fais mes prières, je sors, il m'en va. Quand j'arrive, il me dit, il allait faire plus long même, ça va arriver ici. Il dit, tant que mes pieds seront coupés par la Adjamé là, c'est là ça va arriver là. Sinon, si mes pieds sont à Adjamé, ça ne peut pas. Alléluia. Et papa a prié. 2 semaines après, je vais quitter. Je suis pas contre les rastas. Moi, en tout cas, ça ne me plaît pas. Parce qu'il ne peut pas avoir mon mari à un cheveu, à un bout d'oreille. Pourquoi? C'est moi qui dois porter bout d'oreille ou bien? Alléluia. Donc moi, ça ne me plaît pas. Et ce qui ne te plaît pas, tu dis à Dieu, il va faire. Donc il dit au Seigneur, moi, je ne veux pas. Celui étranger qui est venu, il n'a pas sorti de ma maison. Papa l'avait sorti par les cheveux. Mais là, il restait à bout d'oreille. Alléluia. Je vais à la guerre. Mais quand il commence à essayer de dire, hey, bats la tête, va dans la prière. Ce n'est pas à la force, à mon esprit. Il dit, oh papa, je laisse tomber. Alléluia. Donc, ce matin, la semaine là, mon fils de 5 ans là, il est quitté à l'école. Là qu'il est arrivé, son papa était au salon. Il y a un pasteur qui avait me rendre visite. Donc il voulait partir, il voulait prier pour nous. Dès que le pasteur a commencé à prier, mon enfant m'a couru pour aller mettre sa main sur son papa. Toi, démon de Rasta, sors de ce corps. Démon de bout d'oreille, sors de ce corps. Et le pasteur avait ce qu'il voulait dire là. Et il a oublié. L'enfant là, il a fait parable là. Alléluia. Donc matin là, j'étais prête à venir. Donc j'étais en train de faire la prière, les enfants au salon. Et puis je prends la route pour venir. J'étais en train de prier, et puis l'enfant vient, 5 ans là, il vient chuchoter dans mes oreilles. Maman, papa a enlevé bout d'oreille là. Elle a levé, oui. Donc je finis la prière, les enfants. Il dit, ouais, il est parti à Djamé. Je rentre, il dit, Gogo, il m'a à Djamé. Je fais comme papa. Maman, elle a enlevé bout d'oreille là. Alléluia. Donc il va dire merci à Dieu. Parce que ce qu'il a demandé là, il a fait. Il y a beaucoup, il a fait, mais les 2 là, seulement là, il a fait pour moi. Donc ce matin, je veux dire merci à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On acclame Jésus de Nazareth. La victoire. La tempête de prière, la tempête de prière. Je voulais dire merci à Dieu dans le nom de Jésus. Bon, le mardi passé, nous sommes venus à la tempête de prière. Et nous sommes rentrés à la maison. On a dormi. Le lendemain, mercredi, et c'est parti au marché. Dans nos couloirs, nous avons une chienne et la chienne est en chaleur. Dans le quartier, il y a un gros chien qui vient derrière la chienne là. Donc, ici qui est au marché, je suis arrivé. La chienne était dans la maison et puis le chien était couché devant la porte. Donc, du coup, il barrait la porte. Donc, comme on le connaît, on a l'habitude de jouer avec lui. Donc, il s'appelle Patience. Il dit, Patience, quitte là, je vais ouvrir la porte. Attends, il y avait 3 petits garçons qui étaient assis à côté. Et parmi eux, il y a un qui a dit, si le chien l'a mordu au moment de mon désir là, on va le tuer au gros bois. Donc, il a regardé les enfants et puis il a dit, si le chien là me mord, est-ce que vous pouvez me défendre? Comme si l'enfant avait vu ça venir de loin. L'enfant avait vu, Dieu lui avait montré, mais moi je n'avais pas compris. Quand l'enfant a dit ça, j'ai commencé à rire avec eux.
Dès qu'il a répété une deuxième fois, patience, quitte là, je vais ouvrir la porte. Le chien a pondu sur moi. Et quand le chien a sauté, il a fait wow. Quand il venait, c'est comme si Dieu m'avait montré une vision sur le champ. Et dans ma vision, c'est comme si quand le chien avait sauté, il m'avait attrapé comme ça par le visage. Et c'est comme s'il avait arraché la peau de mon visage. Donc je voyais le sang qui coulait. Donc je n'avais pas compris que c'était une vision. Moi, pour moi, c'est ce qui s'était passé. Donc je voulais mettre ma main comme ça, genre pour cacher mon visage, plus de peau. Et c'est à ce moment-là que la bouche du chien venait. Ma main qu'il a mis comme ça là, il a pris mon bras. Voilà même les morsures là qui sont là. Il m'a pris le bras par là. En tout cas, le chien lui-même, il est en forme que moi-même. Donc du coup, je n'avais même pas de force même pour lutter contre lui. Il y avait des femmes même, plus de 7 à 8 personnes même dans la cour. Personne ne s'est levé pour venir même casser le chien sur moi. Le chien était en train de lutter avec ma chair même. Il voulait même m'arracher même la chair. C'est Dieu même qui m'a donné la force. Et puis je lui ai donné un coup de poing dans son visage. Et puis il m'a lâché. Quand il m'a lâché ici, il m'a pris ici encore. Je l'ai limé encore, il m'a laissé. Il avait attaché pain. Je voulais courir, il m'a attrapé ici. Ça ici encore. Il a commencé à remuer sa dent là, dans mon pied. Genre comme s'il voulait arracher même ma chair même. Je l'ai limé à mon pied. Quand il m'a laissé ici, il m'a pris ici encore. Les blessures là même sont là. En tout cas, franchement dit, je voudrais vraiment dire merci. Dis merci à Dieu. Parce que sans Dieu là, de la manière le chien visait et mon visage et mon cou, si ce n'était pas la grâce de Dieu, le chien allait me tuer sur le champ. Donc franchement, je voulais dire merci de tout mon cœur à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour sa protection. Donc vraiment vous dire merci. La tempête de prière, la tempête de prière. Aklarike klayo aboma boliye o aklarike klayo aklarike klayo nana nyame yo aklarike klayo. Alléluia. Vraiment le Seigneur est merveilleux. J'étais venu à la tempête de prière, c'est depuis le mardi passé je devais rendre le témoignage. Mais mon fils est tombé malade, gravement malade, donc je ne suis pas venu. Je suis venu le mardi passé, j'ai rendu le témoignage ici. Depuis l'année passée, il y a des abeilles qui me fatiguent. À chaque fin d'année, l'année passée, c'est des pompiers qui sont partis les tuer. Ils ont fait appel aux pompiers, ils se sont protégés. Et ils sont rentrés dans la maison, ils ont tué les abeilles. Si tu as vu les abeilles, ils ont tué dans la maison. Bon sang d'Agamé, 220 logements, sang d'Agamé, il n'y a pas herbe, il n'y a rien. Et ils sont partis. Et l'église où je fréquente, le pasteur m'a dit, les abeilles, ils ont tué là. Physiquement, tu les vois, ils ont tué, mais spirituellement, là, ils sont là. Et quand il a dit, je n'ai pas, puisqu'il n'y a plus d'abeilles, je n'ai pas considéré. Effectivement, cette année encore, ils sont venus. Première fois, ils sont venus et je suis venu, j'ai rendu le témoignage ici. À chaque fois, quand je viens aux tempêtes de prière, je m'en vais, c'est là ils viennent. Mardi, je suis passé, je suis venu, j'ai rendu le témoignage. Je m'en vais, je vois, quand je suis rentrée, j'ai enlevé mon pain, j'ai mis la CV, je vais aller me laver. J'ai vu une abeille qui m'a traversé, qui est rentrée au salon. J'ai regardé et je suis arrêtée. Un coup, je vois la maison est remplie d'abeilles. Franchement, j'ai beaucoup pensé. Je suis arrêtée, puis je regarde. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois quitter la maison. Moi, j'étais mariée. Mon mari est décédé. J'ai laissé la maison de mon mari, j'ai donné ça à sa famille. Je ne suis plus là-bas. Je suis venue en famille. Et voici que les abeilles sont venues prendre la maison où je vais partir avec les enfants. Vraiment, je suis arrêtée, puis j'ai réfléchi. J'ai mis le pain sur ma poitrine, et puis je suis là, je regarde les abeilles, puis je suis arrêtée. Avec mon seau d'eau, je pense. Les gens qui sont en train de me faire quelque chose, ils disent, mais va appeler les pompiers. J'ai appelé les pompiers, ils vont les tuer physiquement, mais spirituellement, ils sont là. Donc je suis en train de voir comment je vais faire cette fois-ci. Je suis arrêtée, je regarde l'abeille là, et puis je regarde, je pense. De matin jusqu'à midi. Et il y a une voix, mais on dit que ce n'est pas une voix, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas une voix. L'Esprit de Dieu m'a dit,
Tu viens de tempête de prière. Rentre, il faut prier. Je vous assure, je n'ai pas porté habit de la manière, j'ai mis le pain ici, puis j'ai parti me laver là. J'ai accroché ma serviette sur la corde et puis je suis rentrée au milieu des abeilles. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai dit, il n'y a pas une abeille qui m'a piqué. Quand je suis rentrée là, je me suis agenouée. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à taper ma main comme de la manière on tape, on prie, on tapait de la prière. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. La sueur coulait sur moi. Et j'ai ouvert mes yeux. Les abeilles ont disparu dans la maison. Et... Hey! Quelques-uns qui étaient tombés, j'ai pris balai, je les ai rassemblés et je les ai montrés à ma soeur Emilie. J'ai dit, voici ma soeur, voici les abeilles. Donc, vraiment, quand ça s'est passé, mon fils qui avait eu un accident, l'enfant n'avait rien. Matin, l'enfant s'est réveillé, l'enfant dit, maman, il est assis comme un enfant de 12 ans. Il est assis, il dit, mais pourquoi tu es calme? Il dit, maman, j'ai fait un rêve là, vraiment. Il dit, mais tu as fait quel rêve? Il dit, maman, j'ai fait un rêve. Ils ont creusé un gros trou. Mais quand j'ai regardé, c'est comme une pentacle qui est dedans. J'ai bien tiré mon coup. Je vois cœur de l'homme avec tête de l'homme. J'ai dit, Seigneur, c'est quelle parole ça? Que tu ne vas rien avoir. Tu ne vas rien avoir. Ça, c'est retour à l'envoyeur. Et quand l'enfant a dit ça, deuxième jour après, brusquement, l'enfant est tombé gravement malade. Brusquement, l'enfant est parti. Il est venu dire, mon cœur, l'enfant est couché. Gravement malade, sur place. Le lendemain, j'ai pris l'enfant, je l'ai envoyé à l'hôpital. En même temps, aux urgences. Et j'ai appelé ses oncles, ils sont venus. Non, vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Dieu, si sans Dieu, les abeilles allaient me tuer dans la maison. Et mon deuxième témoignage est que ça fait, depuis des années, mon mari avait des constitutions à Bobo. Ça fait 10 ans qu'il est décédé, les enfants sont à ma charge. Bon, les parents me disent, il faut convoquer, il a des constructions, les enfants, 2 ans, 3 ans, 5 ans, le dernier même semaine, il a 15 ans. Et problème de manger, scolarité, tant, il faut le dire, mais vraiment, avec les beaux-parents, s'il y a problème de justice, je ne trouve pas ça trop bien. Ils n'ont qu'à prendre. Donc, moi-même, je me débrouille ça, les enfants, jusqu'à... Et là, cette année, je suis venue à tempête de prière. Et j'ai mis ça dans la main de Dieu. Je suis venue, j'étais en train de prier, et puis j'ai mis ça dans la prière. J'ai dit, Seigneur, cette année, avec les situations que j'ai vécues, je n'ai pas d'argent pour payer pour donner à mes enfants. Mais cette année, il faut toucher le cœur du petit frère de mon mari. Il n'a qu'à m'envoyer 20 000 francs. Il prend pour payer pour donner à mes enfants. Je suis venue à la prière, je suis en train de prier, et mon portable a sonné. Quand j'ai regardé, j'ai vu que ça sonnait, je n'ai pas vu regarder le nom. Comme j'étais à prier, je n'ai pas décroché, j'ai laissé. Jusqu'à quand la prière est finie, quand papa a commencé à donner le message, je suis sortie. Quand j'ai décroché, maintenant, j'ai rappelé la personne qui m'a dit, mais j'ai fini, tu es où? Il dit, ah, je suis à 220, à l'église de la bénédiction qui est en face du bloc là. Il dit, bon, je viens là-bas. Il dit, d'accord. Donc, pour ne pas qu'il me manque, je ne suis pas rentrée, je l'ai attendu. Il est venu, il m'a trouvé à côté où le Chinois est là. Il me dit, je suis venu te donner 20 000 francs, tu as payé pour donner aux enfants. En même temps, quand il m'a donné, j'ai dit, hey, pourquoi je n'ai pas demandé 50 000 francs? En même temps, je me suis souvenu où l'homme de Dieu a dit, on devrait être précis dans nos demandes. Quand on prie là, ce qu'on demande, on doit être précis. Et, si c'était 50 000 francs, j'allais payer au moins un habit des enfants, mais 20 000 francs là, de surcroît, quand il m'a donné les 20 000, il m'a dit, on a décidé maintenant, les maisons de ton mari, on a décidé maintenant de te donner 2 portes pour s'occuper des enfants. Il dit, Seigneur, gloire à Jésus. Donc vraiment, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Parce que sans Dieu, là, je n'allais pas avoir. Et sans Dieu aussi, vraiment, le diable allait m'emporter avec mes enfants. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. On acclame Jésus de Nazareth.
l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination.